Eh bien, bonjour. Me revoilà de nouveau après une absence de quelques mois. Absence due à de nombreuses raisons, mais en particulier à cause de l'impossibilité pour la personne qui s'occupait du montage des vidéos de s'en occuper. À quoi s'ajoute le fait que j'ai été absent de France un certain temps. On va passer rapidement à ce qui nous intéresse, parce que bon, toutes ces circonstances sont assez secondaires. Vous entendez peut-être des bruits d'enfants sur le fond là, du son de la vidéo. Bah oui, bah écoutez, c'est ma petite fille. Hein. J'ai ma petite fille là en ce moment à côté de moi. Donc voilà. Ah, on va pas lui mettre un baillon quand même. Hein, on n'est pas des Israéliens, nous. Voilà. Bien. Venons-en maintenant au sujet d'aujourd'hui. Alors, je viens de parler d'Israéliens, évidemment. Nous sommes le 15 novembre 2023 aujourd'hui. Vous savez donc tout ce qui s'est passé depuis un bon mois. J'y reviendrai pas systématiquement maintenant. Hein. Il vaut mieux laisser un peu les choses passer, notamment la situation à Gaza et de plus en plus en Cisjordanie. Tout à fait possible que d'ici un laps de temps très court, on se retrouve avec un conflit autrement plus important, plus élargi. C'est tout à fait possible, c'est pas certain, mais c'est quand même une chose très possible. Enfin, je reviendrai prochainement là-dessus. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un... mais c'est en rapport avec évidemment ce qui se passe en ce moment à Gaza, en Palestine occupée. C'est un tweet fait par monsieur Maître Collard, plus connu dans certains milieux sous le nom de Maître Connard, sur son arbre perché, évidemment, qui fait un tweet dans lequel, semble-t-il, il répondait à l'ancien animateur, je ne sais pas quoi, si c'est un animateur ou un candidat de koh dénommé Moundir. Parce que malheureusement, pour parler de la question israélo-palestinienne, ou plutôt de la situation palestinienne sous colonisation israélienne, parce que c'est comme ça qu'il faudrait plutôt dire, ou pour parler encore des relations entre juifs et musulmans, entre guillemets, parce que, bon, ça aussi, j'ai déjà fait dans de nombreuses vidéos, expliquer que c'est une catégorie qui n'a aucune espèce d'existence réelle, la communauté musulmane. Mais il faudra y revenir, hein, j'y reviendrai systématiquement bientôt. Donc il fait une réponse sous la forme d'un tweet. Et je vais donc prendre ce tweet pour à la fois répondre à cet abruti, qui est, comme vous le savez, est un zémouriste. Hein. Il était avant au Rassemblement national, mais comme c'était pas assez rude, c'était pas assez anti-maghrébin, pas assez anti-nord-africain, il est passé maintenant dans le zémourisme. Et quand on est dans le zémourisme, ben on est forcément dans l'israélisme. On est dans le soutien total, inconditionnel à Israël, mais plus encore, ou plus encore, on est pour, très clairement, l'acceptation de la domination israélienne en France. Voilà. La France est une colonie israélienne. Il faut bien le comprendre. Et ça se voit. Alors c'est pour ça que c'est vraiment formidable de les entendre. Ce déchaînement que vous pouvez constater partout, pro-israélien, voilà, la démonstration est faite. Hein on est bien ici, en France, sous occupation idéologique, politique, médiatique, israélienne. Voilà. Bien. Donc, je vais partir de cette affaire de Maître Collard. Donc, sur le tweet que je vous affiche là maintenant, vous voyez ce type faire 3 affirmations. Je les lis avec vous. Il dit de quel musulman parle Moundir? Bon, Moundir, maintenant, c'est un historien, c'est un philosophe, c'est un penseur galactique. Bon, ça, c'est pas grave. Mais enfin, si
il faut Madame Lévy, une idéologue israélienne. Maître Collard, un franco-soumis dhimmi d'Israël. C'est-à-dire un israélo-paillasson. Un israélo-serpillère. Hein, c'est ça exactement sa fonction. Donc ce type veut souligner trois points. Il dit, vous pouvez le lire avec moi, de quel musulman parle Moundir? De Saïd Mohammedi, vice-président FLN de l'Algérie et volontaire dans la Wehrmacht. Deuxièmement, de la Légion nord-africaine de la Gestapo qui massacrait les résistants. Troisièmement, des SS du Grand Moufti de Jérusalem. Voilà. Alors je vais répondre à ces choses-là dans la précision. Moi je ne m'appelle pas Moundir, alhamdoulilah, et je vais donc vous donner des choses précises. D'accord? Que malheureusement Moundir, bon, je ne veux pas l'accabler, mesquine. Sans doute il voulait bien faire, encore que je ne suis pas sûr, hein, ces mecs-là. C'est plus le buzz, comme on dit, le buzz, ça, comme ça. Disent les jeunes, le buzz ou le buzz? Bon, non, j'exagère, je sais bien que c'est le buzz. Bon, mais c'est pas sérieux. Si on accepte que ce soit Moundir ou l'imam Talha Shadroumi, c'est pas pour rien. Hein, c'est pour faire venir des types qui n'ont évidemment pas le niveau et pour pouvoir les ridiculiser. C'est un procédé constant. Mais nous avons l'occasion là de nous occuper de Maître Connard sur son arbre perché. Alors premièrement, il parle de Saïd Mohammedi, qui aurait dit vice-président FLN. Bon, vice-président du FLN, ça n'existait pas. Ça n'a jamais existé. Déjà, c'est une invention de Maître Connard. Alors, la seule chose de vrai dans cette phrase, c'est que, en effet, c'est vrai, Mohammedi Saïd a été membre de la Wehrmacht. C'est quoi la Wehrmacht? La Wehrmacht, c'est l'armée régulière allemande. C'est pas la SS. C'est l'armée régulière allemande, la Wehrmacht. L'armée officielle. Et Mohammedi Saïd, après la Deuxième Guerre mondiale, et notamment après le déclenchement de l'insurrection nationale, la révolution nationale en Algérie, il a rejoint la Wilaya 3, la Kabylie, et en effet, il se faisait photographier, on va vous montrer une autre photo, il se faisait photographier avec son casque allemand, son casque de la Wehrmacht. Ça, c'est vrai. Bon, maintenant, ce qui est sous-entendu par Maître Connard, c'est que Mohammedi Saïd aurait rejoint la Wehrmacht par anti-judaïsme. Pas du tout. Pas du tout. Mohammedi Saïd a rejoint la Wehrmacht parce qu'il était anticolonialiste. Il pensait que, avec la victoire allemande, l'Afrique du Nord, toute l'Afrique du Nord, pourrait obtenir son indépendance. C'était ça, c'était rien d'autre que ça. Il ne s'est jamais occupé de juifs, ni a participé à quelques répressions contre des juifs, ni à rien de tout ça. Rien du tout. C'est une pure invention de Maître Connard. Voilà. Je dirais que Mohamed Saïd a ensuite fait une très belle guerre d'indépendance, dans la Wilaya 3, comme j'ai dit. Puis ensuite, à partir des années 90, quand il y a eu l'histoire du fils, tout ça, il a un peu penché en direction du fils. Mais attention, il ne faut pas le confondre avec un autre, Mohammedi Saïd, qui lui était un cadre du fils. Parce que souvent on fait cette confusion. C'est pas le cas du tout. Hein. Mohammedi Saïd, le vieux, donc, l'ancien de la Wehrmacht, n'a pas été cadre dans le fils. Voilà. Pas confondre avec l'autre Mohammedi Saïd. Voilà. Bon, maintenant, nous allons passer au deuxième point, qui lui est beaucoup plus intéressant. Alors, il nous dit, il nous parle de la Légion nord-africaine de la Gestapo qui massacrait les résistants. Ah, voilà, on commence à rentrer les choses sérieuses. Bon, alors dans cette phrase, à peu près tout est faux, ou alors incomplet. Et je vais me charger de vous le compléter et de vous préciser ce que Maître Connard ignore ou dissimule. Un des deux. Tout d'abord,
Ça ne s'appelait pas du tout la Légion nord-africaine, ça s'appelait la Brigade nord-africaine. Brigade nord-africaine qui d'ailleurs qu'il ne faut pas confondre avec une autre brigade nord-africaine qui, elle, a été constituée par la préfecture de police de Paris dans les années 20, 1923-24, qui était un service de police qui s'appelait Brigade nord-africaine, qui s'occupait des Nord-Africains de la région parisienne. Alors vous allez voir, hein, tout ça va nous mener très loin dans quelques instants. Donc, il ne faut pas faire cette confusion. Donc la brigade nord-africaine, celle dont il parle, il dit elle travaillait pour la Gestapo. Oui, mais il ne vous dit pas quelle Gestapo. Il travaillait pour la Gestapo française, la Gestapo de la rue Lauriston, celle qu'on appelait la Carlingue. D'accord? Pas du tout pour la Gestapo allemande. Il y avait une Gestapo française. Gestapo de la collabo, des collabos. Ensuite, il faut savoir que cette brigade, les éléments nord-africains de cette brigade, ont été recrutés où? Eh bien, ils ont été recrutés dans les prisons françaises. C'était à 90%, c'était des délinquants, etc. Mais pas du tout dans la population nord-africaine qui vivait en France à cette époque, parce que oui, trop du cul de connards et toute la merdasse d'extrême droite, de droitard et d'extrême droitard, il y avait bien des Nord-Africains en France à cette époque. Ils ne sont pas arrivés en 1973, ils ne sont pas arrivés il y a 3 semaines, ils ne sont pas arrivés il y a 15 jours. Contrairement à ce que raconte toute cette racaille de droitard et d'extrême droitard. Bon, c'est pas Moundir qui peut savoir ça, malheureusement. C'est Moundir, hein, qu'est-ce que je vous dis. Mais moi, je vous le dis, c'est facile à vérifier. D'accord? Voilà. Alors, pourquoi est-ce que les autres Nord-Africains, bon, essentiellement à 80%, 90%, c'était des Algériens, qui ne s'appelaient pas Algériens, puisque l'Algérie n'existait pas, en tant qu'État national. Pourquoi est-ce qu'on a été obligé de les chercher en prison? Bah, tout simplement parce que les autres, les ouvriers, les travailleurs, ceux qui vivaient là, etc., eh ben, ils ne refusaient de travailler pour qui que ce soit, pour la collaboration française, pour Vichy ou pour la Gestapo française, etc. Pourquoi est-ce qu'ils refusaient? Tout simplement parce que le PPA, le Parti du peuple algérien, qui est à l'époque dirigé par M. Derhaj, parti politique, par ailleurs, qui a été fondé en France, en 1934, à Nanterre, dans la banlieue parisienne. Donc en 1934, il y avait suffisamment de bougnoules en France pour pouvoir constituer un parti politique indépendantiste, comme le PPA, le Parti du peuple algérien. Là encore, cet abruti de Maître Connard ne se rend pas compte qu'il est en train de couper la branche sur laquelle il est assis, lui, Maître Connard, et toute la bande de merde de droitards et d'extrême droitards. Ah, on était là. Voilà du con. Bon. C'est pour ça il a été possible de recruter des marginaux, c'est-à-dire des délinquants. Pas les travailleurs algériens, pas les militants politiques algériens qui étaient en France à cette époque. D'ailleurs, ça vaut pour les autres. Hein. Il n'y a pas eu de Tunisiens ni de Marocains qui ont été plus que ça impliqués dans la collaboration, que ce soit en France ou que ce soit dans le bled, en Tunisie ou au Maroc, ou en Algérie. Voilà. Donc, ce Maître Connard se trompe à peu près sur tout. Mais, j'ajoute, qui a financé l'équipement, l'armement, etc., de cette brigade nord-africaine? Eh bien, mesdames et messieurs, roulement de tambour, c'est pas les Allemands, c'est pas la Gestapo, c'est un Juif. C'est un Juif qui était un milliardaire à Paris, qui était le Juif le plus, le plus impliqué dans les trafics du marché noir avec les Allemands, et notamment, et aussi avec la Gestapo française, dans la Gestapo de la rue Lauriston. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent aller vérifier, je vais leur donner les références. Alors, il s'agit de monsieur Joseph Joanovici, hein, qui est un Moldave, un Juif moldave, c'est-à-dire au nord de la Roumanie, hein, c'est une région roumaine, enfin aujourd'hui indépendante, mais enfin où on parle le roumain, et qui est arrivé en France dans les années 20, hein,
qui déjà d'ailleurs, dès les années 20, s'embrouillait avec des Algériens, qui ne s'appelaient pas Algériens, c'était des gens venus d'Algérie, parce qu'il était ferrailleur et il avait des problèmes avec les ferrailleurs algériens, qui étaient assez nombreux ici. Et alors, pour ceux qui voudraient aller voir tout ça, avoir un récit complet sur les œuvres complètes de Monsieur Joseph Joanovici, eh bien, ils peuvent lire le livre fameux d'un écrivain français connu, qui s'appelle Alphonse Boudard. Et le titre du bouquin, c'est L'étrange Monsieur Joseph. Voilà. Très bon bouquin, hein, que j'ai lu il y a déjà assez longtemps, mais excellent bouquin. Voilà. Donc, le contexte, c'est ça. Ok. Monsieur Joseph Joanovici, c'est-à-dire le juif milliardaire trafiquant à Paris en pleine occupation nazie, hein, finance à la demande de la Gestapo française qui était dirigée, pour ceux qui ne le savent pas, par Henri Lafont et Pierre et l'inspecteur Pierre Bonny, ont financé à la demande des Allemands une brigade qui est donc partie. Essentiellement, elle a été envoyée. Alors, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein. Il y avait peut-être une centaine ou 150 gars au maximum, qui a été envoyée dans le Limousin. Et contrairement à ce que raconte Maître Connard, ils ont fait quelques massacres, c'est vrai, mais enfin, ils sont surtout fait massacrer. Ils sont bien fait éclater, ce qui est bien fait pour leur gueule, naturellement. C'était pas des gens honorables. Donc, parce qu'évidemment, le peuple français avait parfaitement raison de se défendre contre l'agression nazie, allemande. Comme le peuple palestinien a évidemment parfaitement raison de se défendre contre l'agression, le colonialisme israélien. Ça va de soi. Voilà, alors ça c'était pour le deuxième point. Le troisième point, c'est monsieur... comment s'appelle-t-il déjà? Enfin, je dis monsieur, faut pas exagérer non plus. Disons Collard, Gilbert Collard, nous parle finalement du SS, des SS du Grand Moufti de Jérusalem. Alors là encore, c'est encore n'importe quoi. Alors, il y a eu en effet, réellement, une brigade de musulmans, entre guillemets, je vais vous expliquer c'est quoi ces musulmans, qui a été constituée par la Gestapo, non pas par la Gestapo, pardon, par la SS, c'est-à-dire par Heinrich Himmler, avec en effet l'intercession du grand moufti de Jérusalem, mais enfin quand je dis intercession, c'est même pas le cas, disons avec une espèce de bénédiction si on veut. Mais enfin le grand moufti c'est pas le pape, hein, donc il bénit rien du tout, hein. Disons que il avait été présent, il avait défilé devant les troupes en question. Mais pour l'essentiel, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens ne venaient pas du tout d'Afrique du Nord, pas du tout. Ils venaient de Bosnie-Herzégovine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelait musulmans. Parce que, comme vous le savez, en Bosnie-Herzégovine, dans la Yougoslavie avant sa destruction, il y avait les Serbes orthodoxes, il y avait les Croates, les Slovènes catholiques, quoique aussi protestants, mais essentiellement catholiques, et il y avait les musulmans, c'est-à-dire les Bosniaques, qui sont exactement le même peuple que les autres, c'est-à-dire des Slaves du Sud, yougoslaves. Bon. Et que s'ils ont rejoint la SS, c'est parce que ils voulaient régler des comptes internes, parce que c'était dans la guerre contre l'Allemagne, il y avait aussi plusieurs guerres civiles. Il y avait les Ustashi croates qui étaient des gens d'extrême droite. Il y avait chez les Serbes, il y avait le Mihailović, c'était le parti royaliste serbe. Il y avait ensuite le parti communiste de Tito. Et il y avait encore d'autres groupes. Et il y avait donc ces groupes dits musulmans, c'est-à-dire bosniaques, qui se battaient pour
préserver leur position dans la Bosnie, dans la Yougoslavie de l'époque, et qui essayaient évidemment, par une alliance avec les nazis, avec les Allemands, d'obtenir des équipements, etc. Bon, pour pouvoir mener, atteindre leurs objectifs politiques. Voilà. Donc, quand on dit musulman, il ne s'agit pas, on voudrait laisser croire, Maître Connard et d'autres, voudraient laisser croire que ça aurait été une milice mondiale, on aurait fait venir des musulmans de je sais pas où, qui seraient venus, qui se seraient organisés, qui auraient pris le truc SS pour aller combattre les juifs. Ben, c'est pas vrai, c'est un mensonge de Maître Connard et de tous les ahuris de son espèce, c'est-à-dire les droitards et extrêmes droitards. Tout ça, il faut. Et cette brigade, enfin cette légion, pour le coup, de musulmans bosniaques, elle a fait long feu, c'est-à-dire elle s'est terminée très vite. Elle n'a pas fait grand-chose, elle a été engagée dans d'autres combats, mais elle n'était pas du tout fiable, selon les critères de la SS allemande. Et quant au grand moufti Hussein, on ne l'a plus jamais entendu parler de lui dans cette histoire. Donc en fait, c'est une histoire qu'on monte en épingle, mais qui n'a rien du tout. Et par ailleurs, il faut bien préciser, ils n'ont jamais été engagés dans des affaires contre les juifs. Ils ont été engagés, le peu qui ont été engagés, c'est bosniaques, musulmans, c'est dans des règlements de compte entre eux. Encore une fois, les Oustachis, les partis communistes, yougoslaves, etc. C'était des règlements de compte, comme d'ailleurs on les a vus se poursuivre plus tard. Parce qu'après la défaite du nazisme en 1945, il y a eu la prise en main par le Parti communiste de la Yougoslavie, puis vous avez vu dans les années 80, c'est parti en cacahuète. Avec les indépendances de la Croatie, de la Slovénie, puis ensuite la guerre en Bosnie-Herzégovine, puis finalement aujourd'hui les problèmes au Kosovo, entre les Kosovars, disons albanais, d'origine albanaise, et la Serbie. Je rentre pas sur le fond de l'affaire de savoir si quelqu'un a raison, pas raison, je ne m'occupe pas de ça du tout, hein. Je vous dis juste les faits. C'est-à-dire que c'était des problèmes antérieurs à la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été postérieurs à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà la réalité. Rien à voir avec je ne sais quelle affinité des musulmans, entre guillemets, avec le nazisme. C'est de la foutaise de crétins d'extrême droite et de droitards. Voilà. Alors, s'agissant maintenant du grand moufti de Jérusalem, il faut être sérieux. Le grand moufti de Jérusalem, en effet, a rencontré Adolf Hitler. Il a rencontré des nazis. Ni plus ni moins que les sionistes. Ok? Ni plus ni moins que les sionistes. Les sionistes ont rencontré les nazis, ont travaillé avec les nazis. C'est une chose publique, connue. Qu'est-ce qu'on nous emmerde avec le grand moufti? Comme si le grand moufti commandait tous les musulmans de la terre et qu'il avait donné des ordres. C'est un mensonge, le énième mensonge. Par contre, il ne vous parle pas des magouilles des sionistes avec les nazis. Ah, ça non, ça il ne vous en parle pas. Pourtant, c'est là que ça se passe. C'est pas du côté du grand moufti de Jérusalem. Voilà. Donc, alors pour résumer tout cela, je dirais que Maître Connard, qui, bon, je dirais est un type insignifiant, quoi. D'ailleurs, comme tous les droitards et extrêmes droitards, hein, leur culture historique est égale à zéro. Zéro, hein. La tête à Toto, bien sûr. Égale à zéro. Leur culture théorique, politique, philosophique, ça, n'en parlons pas. C'est le Sahara. Il n'y a rien. Il y a du sable, du vent, un walou. Mais ils ont saisi l'occasion, parce que cette histoire de rappeler une prétendue lien entre les Nord-Africains, par exemple, ou les musulmans plus généralement, avec le nazisme, ça revient régulièrement. Hein. On trouve ça dans le livre célèbre qui s'appelle Le Croissant et la Croix gammée. Hein. C'est un livre connu qui essaie de recenser toutes les histoires où on peut coller. Et concrètement, quand on regarde ça de très près, il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien. Très peu de choses, vraiment très peu de choses. Mais l'événement le principal. Parce qu'il nous parle, par exemple, tout à l'heure, je l'ai évoqué, le nom de Mohamed Saïd.
Mohamed Saïd, qui effectivement était membre de la Wehrmacht, pas de la Gestapo, de la Wehrmacht. Bon, il a rejoint le FLN, pour la l'indépendance. Mais qui étaient les gars qui ont constitué le FLN? Ils étaient où en 1945, en 1944 et en 1945? Et c'est eux qui constituaient l'armée française qui a libéré la France. Voilà. Sur ce point, Moundir n'a pas tort. Malheureusement, il ne sait pas le dire. Bon, outre qu'il ne sait pas parler, qu'il n'a pas la culture historique suffisante. Mais c'est pas faux. L'armée de libération de la France, c'est une armée, d'ailleurs, elle s'appelait Armée d'Afrique. Hein. C'était son nom officiel. Ce n'est que plus tard qu'on l'a rebaptisée Première Armée française, pour évidemment retirer le mot Afrique. Parce que bon, ça faisait mal pour un pays qui avait été vaincu par l'Allemagne et qui était libéré par ses colonies. Mais le général de Gaulle lui-même avait déclaré, c'est avec son empire que la France s'est refait une souveraineté. Voilà, c'est pas avec Maître Connard et Madame Connasse et toute leur bande de merde. Non, parce que on sait ce qu'ils faisaient pendant l'occupation. Hein? Je ne vais pas faire de dessin. Ils allaient à la commandanture et ils faisaient des câlins à l'Obersturmführer Schmidt. D'accord? Voilà. C'est ça qu'ils faisaient. Prostituées. Des prostituées. C'est ça leur véritable nature. Bon, je reviens à mon histoire du FLN. Ils étaient où les dirigeants du FLN qui avaient donné le FLN plus tard? Ils étaient tous dans la première armée, c'est-à-dire l'armée d'Afrique. Ils étaient au débarquement de Provence. Ils étaient à Monte Cassino. Ils étaient dans la bataille de Strasbourg. Que ce soit Ben Bella, que ce soit Karim Belkacem, que ce soit Labib Ben Hidi, que ce soit Mohamed Boudiaf, etc., etc., etc. C'est des soldats de l'armée française. Donc pour un Mohamedi Saïd, qui effectivement était membre de la Wehrmacht, tu as des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'Algériens et de Nord-Africains en général, qui étaient dans l'armée française, qui constituaient l'essentiel de l'armée française. L'armée française de la libération. Voilà, c'est ça qu'il faut rappeler. C'est ça la réalité historique. C'est pas le petit caca idéologique de Maître Connard et toute sa bande d'israélistes, de soumis à Israël, d'israélo-serpillères, hein, israélo-paillassons, tous ces mecs qui lèchent le fion de Sion. Voilà. Donc, petite leçon donc d'histoire que je termine là, en vous disant à bientôt, Inch'Allah, et nous reviendrons sur beaucoup d'aspects des choses qu'on a pu entendre ces temps-ci, et qui, bon, je le dis maintenant rapidement en conclusion, mais qui annoncent vraiment des temps rudes, il faut le savoir. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos passées, mais je vous assure, le futur va être rude, très rude. Il va falloir que certains se sortent la tête de là où je pense. Merci, à bientôt, Inch'Allah.